de la 3e semaine de l'Avent. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au chapitre 1, des versets 26 à 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Pour notre oraison, commencez par la prière préparatoire. Seigneur, que tout en moi, mes pensées, mes paroles et mes actions durant cette prière soient uniquement pour te servir et te glorifier. Ensuite, lis le texte une ou deux fois et puis se rappeler l'histoire à contempler. Se représenter la composition de lieux. Je nous propose de voir avec les yeux de l'imagination en nous transportant à Nazareth. Imaginez comme un quartier modeste d'Abidjan, de Bouaké ou de Yamoussoukro par exemple. Imaginez Marie comme une jeune fille ivoirienne, peut-être assise dans une petite cour familiale, sous un manguier ou dans une pièce simple de sa maison. L'air est chaud, on entend les bruits familiers, les pilons dans le mortier d'une voisine préparant le foutou, les cris des enfants qui jouent, le passage des motos. C'est dans cet environnement ordinaire que l'extraordinaire va se produire. Vois l'ange Gabriel apparaître dans cette scène quotidienne, porteur d'une lumière divine qui contraste avec la simplicité du lieu. Marie, vêtue simplement, relève les yeux et surprise. Pour la grâce à demander: Seigneur,
accorde-moi un cœur humble et disponible comme celui de Marie, pour reconnaître ta présence dans ma vie et te répondre oui avec confiance. Pour le premier point, Dieu choisit les hommes. Dans ce point, contemplez et méditez successivement comment Dieu envoie l'ange Gabriel. Dieu prend l'initiative. Ce n'est pas Marie qui cherche Dieu, c'est Dieu qui vient la chercher. Dans notre contexte, comme en Côte d'Ivoire, cela peut nous rappeler que Dieu ne choisit pas selon les critères du monde, selon notre critère, le prestige, la richesse, l'ethnie ou la position sociale que nous occupons. Réfléchissons sur le choix de Nazareth. Une petite ville sans importance, comme tant de villages et quartiers de Côte d'Ivoire où Dieu continue d'appeler. Nazareth n'était pas Jérusalem. Marie n'était pas non plus une princesse. Puis voir Marie, une jeune fille fiancée. Dans notre culture, comme dans la culture juive, les fiançailles sont un engagement sérieux. Marie est dans une période de transition entre deux étapes de sa vie. C'est souvent dans ces moments que Dieu nous parle. Et enfin, pour ce premier point, écoutez la salutation de l'ange. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. En baoulé, en diola ou en bété, dans toutes nos langues, résonne cet appel à la joie. Dieu reconnaît en Marie quelque chose de précieux, sa disponibilité intérieure. Est-ce que je crois vraiment que Dieu peut me choisir, moi, avec ma simplicité, mes limites, mon milieu? Pour le deuxième point, je nous suggère de voir Marie et Dieu et contempler. Surtout la peur de Marie face à l'appel de Dieu. Voir Marie dans son trouble. Marie n'est pas insensible. Elle est troublée. Elle réfléchit, se questionne. Sa foi n'est pas naïve. Dans notre contexte, nous aussi sommes souvent troublés quand Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. C'est un engagement dans l'Église, un choix de vie, un pardon difficile. Écoutez la réponse de l'ange comme réponse de Dieu à Marie. D'abord, sois sans crainte, Marie. Ces paroles reviennent souvent dans la Bible. Dieu sait que son appel peut faire peur. Il rassure, comme un aîné bienveillant qui encourage un cadet. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Elle n'est pas seule, Dieu l'accompagne. Ensuite, l'annonce de la maternité. Marie va porter en elle le Fils de Dieu. En Côte d'Ivoire ici, la maternité est hautement valorisée. Mais ici, il s'agit d'une maternité qui dépasse tout entendement humain. Enfin, l'annonce de la grandeur de Jésus. L'enfant sera fils du Très-Haut, héritier du trône de David, roi éternel. L'ange trace un portrait majestueux. Dans notre contexte marqué par les questions de leadership et de gouvernance, Jésus vient établir un royaume différent, un règne de justice, de paix et d'amour sans fin.
qu'est-ce qui me trouble dans l'appel de Dieu? Quelle peur dois-je confier au Seigneur? Pour le troisième point, voir et écouter la réponse de Marie, la disponibilité et son consentement libre. Le questionnement de Marie, comment cela se fera-t-il? Marie ne refuse pas, mais elle cherche à comprendre. Elle pose une question légitime. Dans notre propre culture du dialogue et du palabre, cette attitude de Marie est précieuse. On peut dialoguer avec Dieu. Cherchons à comprendre son projet. Réfléchis sur l'action de l'Esprit Saint. La réponse dépasse notre propre logique, notre logique humaine. C'est l'Esprit qui agit, la puissance du Très-Haut. Dans nos vies aussi, Dieu nous demande parfois des choses qui dépassent nos forces humaines. Mais il donne son esprit. Puis le signe d'Élisabeth. Dieu donne à Marie un signe concret. Sa parente âgée est stérile et enceinte. Rien n'est impossible à Dieu. Dans nos communautés, nous connaissons ces histoires de grâces extraordinaires, des stériles qui enfantent, des malades qui guérissent. Dieu agit encore. Écoutez et réfléchissez sur le oui de Marie. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Voici le sommet du texte, peut-être. Marie donne son consentement libre, total, confiant. Entendre cette parole en sa propre langue. Dans ma langue, je suis la servante de Dieu. Ce oui change l'histoire du monde. Quel oui Dieu attend-il de moi aujourd'hui? Suis-je prêt à dire oui comme Marie et que tout se passe pour moi selon ta parole? Pour le colloque, je nous invite à s'adresser à Marie, puis au Christ et enfin au Père. Lui dire tout ce que nous ressentons dans notre cœur, ce que nous inspire le texte. Et enfin, finir par un Je vous salue Marie.